compte à rebours. On commence l'épisode avec le décryptage de la vidéo que Jérémy a trouvée sur le Cortex. Tu crois que c'est mon père? Je sais pas, Elita. Mais si c'est lui, il a vraiment pas l'air content vu le temps employé. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il est mêlé au retour de Xana. Peut-être. Mais pour en être sûr, je vais lancer un désentrelacement numérique. Autrement dit, il va essayer d'améliorer la qualité de la vidéo. On aurait dû l'embaucher pour la série en fait, pour améliorer la qualité. Eh, devine quoi? J'ai croisé Samantha tout à l'heure. Non, mais dis-moi pas que c'est pas vrai! C'est pas vrai! Samantha est une des énièmes petites amies de Odd et c'est l'une des personnes que les fans préfèrent. C'est sympa de la voir revenir parce que elle a un caractère cool dans le dessin animé de base et honnêtement, moi je l'aime bien. Elle doit apparaître dans 2 ou 3 épisodes grand max, mais c'est une bonne idée. Non mais oh, c'est quoi ce délire? Tu te crois dans un cours de disco? On est ok, c'est un spectre. Du coup, qu'est-ce que ce spectre fait avec une bande de lycéens? À aucun moment ils se disent, tiens, c'est bizarre cette personne que l'on ne connaît pas du tout et qui ne parle pas du tout. Sam, t'es là? C'est vraiment toi? Non, non, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de me revoir? C'était quoi ce pseudo-moment triste? Parce que Odd, il est dans son œuvre de fiction, il devrait la reconnaître. Ce qui n'est pas le cas pour nous les fans. Tout simplement parce que Samantha dans le dessin animé est noire. Et du coup on peut vraiment avoir un doute sur est-ce que c'est vraiment Samantha, la Samantha qu'on connaît. Spoiler, non. C'est censé être la Samantha qu'on connaît. Ce n'est pas la Samantha qu'on connaît. Et surtout c'est un petit peu nul comme blague. Je suis étonné qu'on n'ait pas encore utilisé le spectre polymorphe. C'est une idée qui est vraiment intéressante dans la série de base, et qui a donné un des épisodes que je préfère. Honnêtement, ça peut donner des bonnes choses. Et maintenant, nous vous offrons ce moment malaise. Hé Sam, c'est moi! Oh, doucement! Non mais ça va pas! Vous l'avez fait exprès, je vous ai vu! Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire ce qui ne va pas avec cette scène? Oula, t'as pris un sérieux coup sur la tête, toi, non? Casse-toi le problème. Tu te fous de moi? Non. Tu veux que je t'emmène à l'infirmerie? Oui, à rien tu ressembles, betterave. Ah ouais. Bah tu sais ce qu'elle te dit, la betterave. J'hésite vraiment à comparer ça avec un AVC. Parce que moi, si je continue la série, je pense que je vais finir en état de mort cérébrale. Laisse-moi faire. Wow! Trop facile. Et c'est trop la classe. Honnêtement, quand c'est cool, il faut le dire. Et ce combat était vraiment classe. J'ai vraiment horreur de ces bouffeurs de code, sans parler de leurs effets pervers. Si Odd a des effets pervers à craindre, à mon avis, ce serait plutôt ceux de Samantha. Tu crois pas? J'ai pas compris la blague. C'est sûr que ça va, de la bien? A priori, ça va pas. Et tu t'en occupes pas. Un peu décevante tes scènes aujourd'hui, mon cher Jim. Honnêtement, ce concept de mur de bloc est cool.
Certes, on a déjà eu beaucoup de monstres comme une marée de crabes avant, mais c'est sympa comme idée. On va voir ce qu'ils en font. Tu t'es fait toucher par un spectre, c'est ça? Wif. Oui, ça veut dire oui. Wif, wif. Odd, ne bouge surtout pas, tu m'entends? Oui. C'est Odd, il s'est fait attaquer par un spectre. On n'avait pas compris que c'était Odd et qu'il y avait un spectre. Non, honnêtement, cette conversation est tellement nulle, tellement mal faite, qu'elle m'a fait rire. Je l'avoue, elle m'a fait rire. On a tous nos petites faiblesses. Hein. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même tour que dans l'épisode 3. Bien joué, Aelita. Attention! En vrai, là, c'est vraiment pas de chance. De toute façon, je peux pas vous revirtualiser sur Luco avant 12 h. Alors la priorité, c'est de mettre Odd en sécurité. Ce serait pas mieux d'envoyer directement Odd, en fait, plutôt que de le mettre en sécurité? Parce que là, c'est le seul qui peut désactiver des tours. Non? Et pour le spectre, on fait comment? Ils sont portés, c'est le jardinier. Évitez les plates-bandes et tout se passera bien. Le spectre, il change de forme. C'est déjà peut-être plus lui, le jardinier. Prévenez Yumi, vite. William, avec moi. C'est quoi ce raccord? Je sais que vous devez être furieux, mais Oh. vous savez, Odd va pas très bien en ce moment. Ah, je sais, Yumi, pas la peine de t'expliquer. J'ai bien vu que de la Robia était au bout du rouleau. Et qu'est-ce que tu veux? C'est ce qu'on appelle un burn-out. Vous êtes surmené. Vous avez des emplois du temps insensés, des devoirs à n'en plus finir. Vous faites pas assez de sport. Oh, je suis d'accord. Eh bien non. Halte à la facilité. Il faut réagir. On va expliquer tout ça, Delmas. Viens avec moi. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Code Lyoko Evolution a été faite à la suite d'une pétition de la part des fans. Je plaide également coupable. Je voulais une saison 5. À l'époque, j'étais jeune et con. Mais du coup, si une pétition a laissé Code Lyoko Evolution être créée, je vais en lancer une qui va être un spin-off sur Jim. Parce que honnêtement, là il reprend un peu du poil de la bête et même avec un moment où t'as l'impression qu'il est pas en forme, il est cool. Franchement, je crois que c'est le seul pour l'instant où j'ai vraiment pas eu à dire du mal. Odd avait raison. Le spectre a morphé. Je préviens les garçons. Delmas, ça va? Bah ouais. C'est que on va tous avoir le droit à des jus d'orange gratos à la récré de 10 h. Bon, je plaide coupable, le montage un peu mauvais c'était moi juste avant. Mais n'empêche, c'est encore du Jim donc... Ah. Heureusement qu'il est là. Non, justement. Il y en a un qui doit être différent. C'est comme le jeu des 7 erreurs. Il est nul, ton jeu. Je ne vous dis pas le temps que j'ai mis à essayer de trouver moi-même le faux bloc. Faut pas me lancer un défi, j'aime les jeux. Et j'avais envie de voir s'il y avait vraiment un faux bloc. Ça y est, il y en a un qui est différent des autres. Et honnêtement, je ne vois pas en quoi il est différent ce bloc. Alors c'est peut-être un truc avec le hier de Odd là, mais vous auriez pu faire un effort, hein. C'est celui-là. Tu le shootes et normalement tout le mur devrait s'effondrer. Mais où est-ce que je dois viser, Jérémy? C'est quoi cette question? Puis comme d'hab. Ah ouais, comme d'hab. T'es vraiment marrant, toi. Bah tu vises dans l'œil, comme d'habitude. C'est quoi cette question? Odd, tape le code. Hein? Vite. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Occupe, tape le code. Outre la lenteur exaspérante du spectre, j'aimerais quand même dire à Odd que ça serait bien de te grouiller un peu. Parce que là, t'es sur le point de lancer le code. Pourquoi tu t'arrêtes? Sortez-vous les doigts du cul! Vous ne faites plus partie de mon équipe! En tout cas, maintenant c'est sûr. Ton père n'est pas responsable du retour de Xana. C'est Steve qui l'a trahi, qui a tout manigancé. C'est ce... Tyrone. Il s'appelle Tyrone. Et donc voici le grand méchant de cette saison, Tyrone. Et je trouve ça tellement ridicule que je vais l'appeler Étienne. Bon. Cet épisode est meilleur que ceux d'avant.
Comme je vous l'ai dit, je commence à en avoir marre de la série avec des épisodes qui perdent en qualité. Certes, on n'a pas quelque chose de vraiment waouh, c'est génial! Mais on a quelque chose de sympa. Vraiment, j'ai aimé voir cet épisode. Et donc, je lui attribuerai facilement... Allez. Un 11,5. Je ne sais pas si c'est un 11,5 de dépit à cause des épisodes qu'on a eu avant. Mais voilà. Je me suis beaucoup moins fait chier. Le problème, c'est que les points positifs... J'aimerais encore dire une fois Jim, mais non. C'est pas le cas. Je l'ai déjà dit une fois. Donc du coup, ce sera le mur de bloc. C'est une idée intéressante. Même si la fin laisse un peu à désirer. Pour le point négatif, par contre, c'est assez simple. Pour le point négatif, c'est le personnage de Samantha. Je pense qu'elle peut donner pas mal, mais pour l'instant elle ne m'a pas convaincu. Mais bon, la série repart sur de bonnes... Elle repart sur les bases, on va dire. Donc on va voir ce qu'il en est après. En attendant, je vais laisser Conseil des 4 vous donner son avis. Bonjour, moi Conseiller des 4, j'apparais dans cette vidéo pour donner mon avis sur l'épisode 7 de Code Lyoko Evolution. Alors, il y a des choses que j'aime bien dans cet épisode, notamment qu'on revient sur le fait que les clowns polymorphes peuvent se changer d'apparence, ou que oui, aussi il y a un danger un peu plus, disons que Xana en impose un peu plus sur Lyoko dans cet épisode aussi, voilà. Par contre, c'est dommage que les spectres soient toujours aussi lents à effectuer leurs actions. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein? Certainement que certainement qu'on ne peut pas faire des merveilles en live action. Et puis, surtout, Sam, elle est blanche, alors que dans la série d'origine, elle était noire. C'est pas très cohérent. Ben, je sais pas, est-ce qu'il y a des charges esthétiques qui permettent de blanchir? Je sais pas. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, et ce que j'aime beaucoup dans Code Lyoko Evolution d'ailleurs, c'est la répartie. Genre, on sent que les répliques se répondent bien entre elles. Voilà. Et c'est un peu comme dans Code Lyoko d'ailleurs. Donc ça, c'est une bonne continuité à cela. Voilà. Le point positif, je dirais, c'est la répartie des répliques. Et le point négatif, bah, je dirais, soit peut-être Sam Blanche.